exploiter la vie des personnages bibliques. La vie des personnages bibliques qui s'est distingué, qui s'est démarqué parmi ses contemporains. Et ce personnage biblique se trouve dans les 5 livres que Moïse a eu à écrire dans le Pentateuque, dans le livre de la Genèse. Genèse 5. Quand vous lisez Genèse 5, on sait déjà que selon le contexte et l'environnement de Genèse, c'est le livre des origines et le commencement écrit par Moïse dans les années 1450 avant Jésus-Christ. Il fut le premier auteur. C'est vrai que selon la théorie du Wallow-Saint, c'est quelqu'un qui a nié la paternité du Pentateuque de ce livre à Moïse, parce qu'il s'est dit que pour lui c'était femme. Ici, nous avons étudié ce qu'on appelle le génogramme avec un professeur du nom de Bertrand, le président qui me connaît bien, il était pilote, il nous a enseigné l'ATP, il a parlé du génogramme. Le génogramme nous aide à connaître nos origines, à connaître nos postérités, et à mieux connaître nos prières. Vous allez voir par exemple que dans la Bible, on n'est pas plus les Chisémites. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? On parle même plus d'eux. Parce qu'ils ont été décimés. Mais dans le chapitre 5 du livre de la Genèse, vous allez voir que Dieu prend le temps de parler de certains personnages, la manière dont ils ont vécu. Mais à partir du verset 21, vous allez voir Guénan, âgé de ceci, cela, Enoch, etc., âgé de ceci, cela, Manahanel, âgé de ceci, cela, a vécu tel nombre d'années, il ne fut plus, etc. À partir du verset 21, il y a un personnage biblique du nom d'Enoch. Son nom signifie consacré, son nom signifie initié par lui. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuséla. Je voulais révéler quelque chose de très important pour vous qui avez l'habitude souvent de prêcher. Métuséla en hébreu veut dire Métusalem. Son nom est évocateur. Les théologiens disent que la naissance de Métuséla annonce déjà le déluge universel. Donc Métusalem, sa naissance annonce le déluge universel. Donc Enoch engendra, âgé de 65 ans, engendra Métuséla. Et Enoch, après la naissance de Métuséla, engendra Métuséla, marcha avec Dieu. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Vous allez voir que dans l'exégèse et dans l'interprétation qu'on fait, il marcha avec Dieu. Vous allez voir des personnages bibliques où on s'inquiète sur eux, comment ils ont vécu, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils ont des enfants. La Bible n'en parle pas. Il marcha avec Dieu 300 ans. Une supposition n'est pas une affirmation biblique. Quand on fait une supposition, on suppose qu'il y a eu des événements qui ont entouré vraiment sa naissance et le futur qu'il a vécu. On dit qu'il a marché 300 ans avec Dieu. Et il engendra des fils et des filles. Ça veut dire qu'il était marié. Tous les jours de Enoch furent de 365 ans. La Bible dit que tous les jours de Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Je voulais m'attarder là. Nous sommes tous en train de marcher. Et la marche est comme une course dans le fond de la marche.
les aléas, il y a ce qui s'implique la marche avec Dieu. Dans la marche avec Dieu, il faut marcher au rythme de Dieu. Il ne faut pas dévancer Dieu, il ne faut pas être derrière Dieu, mais il faut marcher selon le plan de Dieu, selon sa volonté, selon ses recommandations, selon ses directives. Nous sommes tous ici des membres du conseil. En quoi est-ce que la vie du personnel Enoch nous concerne tous ici en tant que leader, membres du conseil établi sur les ministères des départements? Je disais avant-hier à un collègue, aujourd'hui, l'argent passe dans nos mains. On a montré des millions l'argent passe dans nos mains. On est confronté à la tentation, aux difficultés de tous ordres, aux pressions. Nous connaissons tous le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans nos 21e siècle. La marche n'est pas facile. Mais je voudrais que, au soir de notre vie, à nos derniers souffles dans la marche chrétienne, et qu'on soit assuré, on soit rassuré que, comme Enoch, Dieu nous a pris. Parce qu'au soir de notre vie, si on n'a pas cette assurance, cette certitude que Dieu nous a pris, quelqu'un que Dieu a pris, c'est-à-dire qu'il est près de Dieu. Dieu ne prend pas n'importe qui. Est-ce que c'est n'importe qui que Dieu prend? Est-ce que dans la Bible, est-ce que c'est tout le monde que Dieu a pris? Il y en a même là. On ne fait même plus quand même la dernière génération. Dieu même a pris même des résolutions pour dire que jamais ta descendante ne va s'asseoir sur le trône de David parce que tu as marché, tu t'es mal comporté devant moi. Voilà la décision que Dieu a prise à l'endroit des systèmes bibliques. Mais lui, Enoch, son nom, il est évocateur. Il a impacté sa génération. Il s'est démarqué de ses contemporains. Il a donné sens à son existence. Il a plu au Seigneur. Il était agréable à Dieu. Il ne fit plus. En d'autres termes, on dirait comme ça que selon la police économique, selon les richesses scientifiques, on dit il y a une disparition brusque. Vous avez appris qu'il y a eu des gens qui ont disparu. Aujourd'hui, des procès en cours. Il y en a pour d'autres, il a été enterré dans un champ de cacao. Pour d'autres, il a fui pour aller à quelque part. Mais pour lui, pour Enoch, il n'en est pas de même. Mais c'est le Créateur lui-même là qui l'a pris. Donc en réalité, il n'y a pas procès à la matière. Il n'y a pas une cour d'assises qui va siéger pour dire non que tel là, on ne sait pas où c'est que c'est devenu. Mais pour lui, Enoch, la Bible dit que Dieu l'a pris. Et on sait où Enoch se trouve. Je voudrais dire à l'endroit des chefs, des membres du conseil, chefs et chefs de Christ, leaders potentiels, à qui j'ai la déférence et la constatation de respect pour vous. Nous connaissons tous le contexte dans lequel nous trouvons les libertés de nous sommes passés aujourd'hui. Par la compassion de Christ, ça s'adresse aussi à moi aussi. On n'a qu'à tout faire pour que le ciel soit notre préoccupation. On n'a qu'à tout faire malgré nos responsabilités multiples. Malgré ce que nous faisons tous les jours dans nos vies quotidiennes, que ce soit dans nos services, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, on n'a qu'à tout faire au dernier jour là, que on entend dire que Dieu nous a pris. Que cette parole trouve un confortable dans nos cœurs. Que Dieu nous bénisse. Prions Dieu pour la bénédiction. Côté prophète. Merci encore pour cette invitation. Bénis ton nom, mon Dieu, ce conseil.
Je lui mets ici dans l'exhortation à l'auditoire. Il est question d'un personnage biblique à la maison il s'est délaté. Il a donné ça à son existence. Il n'est rien d'autre que Enoch qui a marché avec toi. Il ne vit plus.